Et si je vous disais que la vraie raison de vos pics de glycémie n'est pas le sucre, mais un ingrédient caché dans votre cuisine, le tueur numéro 1 de la glycémie n'est pas le sucre, c'est cet ingrédient caché dans votre cuisine. Parlons du diabète, édition française. Très bien, les amis. Aujourd'hui, nous plongeons dans le diabète. Quand vous entendez le mot diabète, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Probablement le sucre, n'est-ce pas? Vous pensez aux sucreries, aux boissons gazeuses, aux bonbons, et vous avez raison, ces choses augmentent la glycémie. Mais qu'en est-il de la personne qui ne mange jamais de bonbons, qui ne boit jamais de soda, et qui a quand même du mal à contrôler sa glycémie? C'est le patient typique que je vois dans mon cabinet, et c'est le patient qui a été mal conseillé pendant des années. La vérité est que le plus grand ennemi de votre glycémie ne se cache pas dans le bac à sucre, mais plutôt dans les graisses cachées de certains aliments. Je suis le Dr Ambroise, et sur cette chaîne Santé avec Dr Ambroise, nous creusons au-delà de la surface pour découvrir ce qui fait vraiment fonctionner votre corps. Dans cette vidéo, nous allons démystifier le mythe du sucre et révéler pourquoi la graisse est souvent le vrai coupable. Nous parlerons de comment la graisse sabote l'insuline, pourquoi le type de viande que vous mangez est important, comment les œufs entiers peuvent être bénéfiques pour vous, et comment des choix simples peuvent vous donner le contrôle sur votre diabète. Si vous avez déjà été frustré par votre glycémie malgré vos efforts pour éviter le sucre, alors cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, car nous allons révéler la science derrière tout cela et vous donner les outils pour reprendre le contrôle. Le concept de base est l'insulinorésistance. Pour comprendre cela, imaginez l'insuline comme une clé et vos cellules comme des serrures. L'insuline transporte le glucose, le sucre de votre sang vers vos cellules pour en faire de l'énergie. Elle ouvre la porte pour que le sucre puisse entrer. Mais quand il y a un excès de graisse dans le corps, et je ne parle pas seulement de la graisse corporelle, je parle aussi de la graisse dans vos muscles, dans votre foie, cette graisse agit comme un chewing-gum coincé dans la serrure. La clé, l'insuline, ne peut plus faire son travail correctement, les portes de vos cellules restent fermées, le sucre reste dans votre sang, ce qui fait monter votre glycémie. Le pancréas, votre usine à insuline, voit que le sucre ne rentre pas dans les cellules et se dit qu'il ne produit pas assez d'insuline. Alors il en produit plus, et encore plus, jusqu'à ce qu'il s'épuise. C'est le début de l'échec pancréatique. C'est une vérité que peu de gens connaissent et que nous devons absolument comprendre. L'excès de graisse est le principal coupable. Il a un impact bien plus direct et durable sur l'insulinorésistance que le sucre. Maintenant, parlons des aliments que vous avez dans votre cuisine. D'abord, les protéines. Vous pensez que toutes les viandes sont pareilles, n'est-ce pas? Eh bien non, parlons d'abord des viandes. Un patient m'a dit un jour qu'il avait arrêté les sucreries, mais que sa glycémie était toujours élevée. Nous avons regardé son régime et il mangeait beaucoup de bœuf et de porc. Ce sont des viandes riches en graisses saturées. Ces graisses augmentent l'insulinorésistance. En revanche, les fruits de mer, comme le poisson ou la volaille sans la peau, ont des graisses bien plus saines. Un simple changement peut faire une énorme différence. Vous n'avez pas besoin d'arrêter la viande, il faut juste être intelligent dans vos choix. Ensuite, parlons des œufs. Pendant des années, on nous a dit de jeter le jaune d'œuf parce qu'il contenait du cholestérol. Mais c'est un mythe. Le jaune d'œuf est riche en nutriments essentiels. Le cholestérol qu'il contient aide votre corps à produire le bon cholestérol, le HDL, qui nettoie vos artères. Pour la plupart des diabétiques, manger un œuf entier par jour est non seulement sûr, mais c'est bénéfique. Un autre point important est la façon de les préparer. Un œuf brouillé ou frit dans beaucoup d'huile va ajouter de la graisse qui n'est pas nécessaire. Préparez-les plutôt à la coque ou durs. Passons maintenant aux légumes. Beaucoup de gens pensent que tous les légumes sont bons. Et c'est vrai, ils le sont, mais ils n'affectent pas la glycémie de la même manière. Pensez à deux catégories. Les légumes à faible teneur en amidon et riches en eau, comme les épinards, les concombres, les poivrons, sont fantastiques. Vous pouvez en manger beaucoup sans craindre d'impact sur votre glycémie. Mais les légumes riches en amidon, comme les pommes de terre, le potiron ou le maïs, peuvent faire grimper la glycémie aussi vite que du riz blanc. Vous ne devez pas les éviter, mais les consommer en plus petites portions et les équilibrer avec des légumes à faible teneur en amidon. Et les fruits, alors? C'est une autre source de confusion. On nous a appris que les fruits très sucrés comme la mangue sont à bannir, mais la douceur ne se traduit pas toujours par un taux de sucre élevé. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de tester votre glycémie après avoir mangé différents fruits pour voir comment votre corps réagit. Mangez-les entre les repas et en petites portions pour que votre système ait le temps de les digérer. Maintenant, le porridge, le petit déjeuner de base de temps de famille. Beaucoup de gens consomment du porridge de riz blanc en pensant que c'est une option saine. Mais le riz blanc
est transformé et l'amidon qu'il contient est rapidement digéré, ce qui provoque un pic de glycémie. Un meilleur choix est le porridge de flocons d'avoine, de grains entiers. Et si vous y ajoutez des légumineuses trempées, cela ralentit la digestion et évite ces pics soudains. Enfin, je veux que vous reteniez 3 principes clés. Premier principe, le diabète est un marathon, pas un sprint. Il ne s'agit pas de vous priver de tout du jour au lendemain, mais d'adopter des habitudes saines à long terme. Deuxième principe, la modération et la connaissance des portions sont essentielles. Une petite poignée de noix est saine, mais une assiette entière de noix peut être un excès de graisse. Troisième principe, l'individualisation. Chaque personne est différente. Un aliment qui convient à un ami diabétique pourrait ne pas convenir à vous. Le plus important est de vous écouter et de tester. En résumé, c'est pas le sucre qui est le seul ennemi, mais les graisses cachées qui provoquent l'insulinorésistance. En contrôlant les graisses, en faisant des choix judicieux de viande, en consommant des œufs entiers et en étant sélectif avec vos légumes et vos fruits, vous reprenez le contrôle. La gestion du diabète est une question de sagesse, d'équilibre et de connaissance. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a aidé. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle était la plus grande surprise pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté santé avec Dr Ambroise pour plus de conseils pour une vie plus saine. Prenez soin de vous et de votre santé.